Bon allez, on passe maintenant. Alors ce n'est pas un match, c'est un segment qu'on va noter. Un segment donc entre... Est-ce qu'on peut parler d'histoire dans ce segment? Bah oui, oui, bien sûr. On peut parler d'histoire parce que forcément... C'est quand même étonnant quand même. Premier pay-per-view qui s'appelle Fastlane. Sting contre Triple H. Première, on va dire, confrontation orale parce que forcément il y en avait eu auparavant. Et forcément, ça a discuté entre les deux. Premier monologue, oui. Et premier monologue, c'est vrai qu'on parle de discussion, on aurait pu dire premier monologue. Donc avec donc Triple H qui a alors un petit peu parlé, avec donc arrivé en blouson cuir, donc on savait directement qu'il allait avoir plus que une simple discussion. Ouais. Et donc Triple H est arrivé à leur expliquer voilà que si je ne m'abuse que il avait donc il s'excusait de ce qu'il avait fait avec Ric Flair. On rappelle qu'à Ric Flair il avait poussé Ric Flair. Après ça, qu'il assumait totalement de ce qu'il avait dit à Raw, et donc il a alors dit que n'était pas donc c'était pas le COO qui était présent ce soir, mais bien donc le roi des rois, le Game, l'assassin cérébral, et après il a demandé à Sting de venir. Sting est arrivé et Sting n'a pas parlé. Ah, il a pas dit un mot, le Sting, Steve Borden comme on l'appelle, hein. Sting n'a pas dit un mot, et à ce moment-là, eh bien il a un petit peu harangué, comme quoi la WCW avait fermé ses portes à cause bien de gars comme Triple H. Et donc il a un petit peu marchandé avec Sting. Il a expliqué que Sting, s'il le voulait, il pouvait un petit peu rentrer dans les rangs. En guise de récompense, il lui offrirait forcément le WWE Network, il lui offrirait les DVD, et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc il aurait juste faire à baisser la tête et à se barrer vite fait. Ou alors il continue à faire le malin, et forcément les choses qui se passent, vous savez ce qui risque de se passer, et Sting finira le peu d'estime, le peu d'héritage, parce que c'est le mot qui a été sorti, le peu d'héritage qu'il restera de Sting sera totalement réduit à néant. Vous doutez bien que ça s'est pas terminé comme prévu, hein. Sting ne s'est pas laissé faire. Et Triple H et Sting se sont affrontés pour la première fois. Ce fut d'ailleurs les premiers coups qu'a reçu Sting à la WWE. Effectivement, ouais. Et donc à un moment donné, on a eu Triple H qui est allé chercher son sledgehammer. Et à ce moment-là, alors qu'il revient, il y a cette fameuse batte de baseball que Sting tient dans la main. Triple H, et limite, on a l'impression qu'il a un flingue pointé sur lui. Ouais, c'est clair. Il lâche le sledgehammer et là Sting pointe avec la batte de baseball. Peur de la bonne grosse batte. Qu'est-ce qu'il a dit l'autre? As-tu peur de la bonne grosse batte? Et donc qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'il a pointé donc WrestleMania, et donc on peut le dire, à WrestleMania nous aurons donc Triple H contre Sting donc pour le WrestleMania 31. Alors qu'est-ce que on va donc avant l'affrontement. Parlons déjà du monologue entre Triple H et Sting. Qu'est-ce que vous avez pensé? Et Guillaume qui dit que t'as oublié un truc. Ah, Guillaume, tu oublies un truc. T'as oublié le Scorpion Death Drop. Ah oui, c'est vrai, il a porté ensuite son Scorpion Death Rock directement sur Triple H. Après que Triple H ait essayé de faire sa petite voilà, en voulant le frapper par derrière. Et donc voilà ce qui s'est passé. Bon, pour ce qui s'agit du segment en lui-même, on va commencer déjà par la fameuse discussion. Est-ce que vous avez été qu'est-ce que vous avez pensé de la discussion, du monologue finalement de Triple H? Moi j'ai pas aimé. Intéressant. C'était intéressant, j'ai trouvé. Bon, après je continue mon explication, non? Vas-y. Vas-y. Donc intéressant, oui, parce que c'était la première fois qu'il y avait véritablement une vraie confrontation entre Sting et Triple H. Il y avait de l'intérêt à avoir pour cette confrontation. Après, le problème, c'est j'aurais aimé que Sting parle un peu plus, même parle d'ailleurs, parce qu'il n'a pas parlé du tout. Et après, c'est vrai, comme je l'avais dit à un Stable Champ avant les pronostics, moi, j'attendais pas beaucoup de ça, j'attendais juste à des petits affrontements verbaux. C'est ce qu'il y a eu. Je m'attendais pas à... Un affrontement verbal veut dire deux personnes. Là, il n'y a pas eu d'affrontement verbal, il y a eu un monologue. Oui, voilà. Alors après, est-ce qu'on peut considérer que, et là c'est la deuxième partie, est-ce que le regard, la posture, la batte de baseball, est-ce que c'est, on va dire,
à des gestes qui font passer à un langage assez clair, je ne sais pas. Ben, le problème, c'est quand Undertaker le faisait, ça passait. Quand Undertaker montrait WrestleMania, on savait ce que ça voulait dire. Mais quand Sting montre WrestleMania, c'est comme Curtis Axel qui arrive sur le ring et qui montre WrestleMania, c'est pareil. Non, C'est un pas quel- d'accord. T'es en train de comparer non. Curtis Axel et Ah, non. Sting, deux choses qui sont incomparables, Fabrice. J'avoue. Oui, je sais. Quand il s'assistait, Oui, je sais. c'est vraiment dans plus haut. Excelmania. Et justement, eh bien, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Fabrice? Est-ce que ce segment a été pour vous intéressant? Bah oui et non, parce que ce segment il a été bon, c'est-à-dire que ouais, Triple H a bien maîtrisé son monologue, il a fait quelque chose de bien. Ça, on le sait qu'il maîtrise bien ses segments micro, Triple H, on le sait. Après, j'aurais aimé que Sting parle un peu, nous dise un petit peu les raisons des agissements des dernières semaines. Bah, c'est ça aurait Triple été H pas qui mal. l'a un petit peu dit. Ouais, mais pourquoi pas Sting le faire? Ça aurait été mieux pour tout le monde, je pense. Et après, oui, je sais que après quand Sting a porté la batte, c'était très bien. Ils se sont frappés, bon, on s'y attendait, mais c'était très bien. Après, est-ce qu'il y aurait pas pu y avoir un petit peu plus par rapport au personnage de Sting? Voilà, c'est plus sur le côté travail sur ce qu'a fait Sting dans le pay-per-view avant la bagarre que j'aurais aimé que ça soit plus travaillé. Mais sinon, c'était très bien. D'accord. Colin, qu'est-ce que t'as pensé de ça? Toi, t'as l'air d'être assez... Non, moi, j'ai pas aimé, moi. Et pourquoi? Je suis la seule à pas aimer. Mais je trouve ça fait pas vrai, ça fait faux. La façon dont Triple H parlait, la façon dont ça a été fait, la façon dont Sting tient sa batte face à Triple H, et on a l'impression qu'il va le tuer parce que j'ai l'impression que Triple H il voit un fusil et pas une batte. C'est Il pas se défend faux. pas, il fait tomber. Je sais pas. Moi, ça fait faux, j'ai pas aimé. J'aurais aimé que ça se fasse autrement. Et vraiment, pardon. Il y a un face-à-face entre les deux légendes, parce que moi je dis que c'est des légendes, hein, parce que Oui. c'est plutôt des superstars. Hein. Et donc voilà, que ça, ils se parlent et que Sting parle, parce que pour l'instant on a l'impression qu'il a mis du scotch sur la bouche. Et que voilà, il dit ce qu'il a envie de dire et que voilà, moi j'ai pas aimé, ça fait faux. Ça a résonné faux, moi, dans ma tête en voyant le segment. Unstable. Satisfait, moi, pas je- satisfait. Un peu des deux, parce que forcément, moi en fait, ça m'a un peu déçu. L'arrivée de Sting, moi j'ai pas trouvé. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus impressionnant, quoi. En plus, je trouve quand même que le theme song de Sting est assez ridicule. Bah bon? Ah bon? Moi je l'aime Ah bien. ouais. Ah ouais, il est bien, je trouve le son de Sting. Ah non. Ah ouais. Qu'est-ce qui te gêne c'est- concrètement? C'est pas, c'est vide. En fait, je trouve que l'arrivée de Sting, elle a été plutôt vide, en fait. Mais c'est peut-être pas Je sais le thème song et c'est son entrée en lui-même quand lui il arrive. Ça se trouve c'est ça aussi qui fait. Il y a un peu de tout, en fait. En fait, le truc, c'est que c'est Sting. Donc, forcément, je m'attendais à quelque chose d'un peu mieux. Mais bon, quand on regarde l'ensemble du segment, ça allait. Et puis bon, moi, la simple présence de la batte, en fait, ça m'a... J'étais super content, en fait, parce que la batte, c'est quand même quelque chose d'historique. La batte, il l'avait à la WCW, la TNA, la WWE. Donc voilà. Et puis bon, j'étais content de voir un Scorpion Death Drop. Donc voilà. En général, le segment était plutôt pas mal. Petite déception quand même. Pour revenir au theme song de Sting que tu trouves un petit peu pas bon, je rappellerai qu'on a un type qui a un theme song, c'est Dong Dong. Ouais, c'est vrai. Donc il arrive, peut-être Ridicule. que... Et là, Bah oui, mais il peut-être va c'est bien, ça en le fait. problème aussi, c'est qu'on a l'impression qu'il vient comme l'Undertaker. Ce qui n'aide pas vraiment à le différencier. Quand il est dans deux fédérations différentes, Sting il est relativement classique. On a l'impression d'avoir Sting contre... Là, regardez par exemple, vous prenez le Mind Game qui a eu lieu à Raw. Ça vous fait pas penser à quelqu'un? Undertaker. Bah oui. L'Undertaker qui exactement joue avec l'esprit de Triple H. Donc à un moment donné, Sting a du mal à se démarquer. Maintenant c'est sa gimmick depuis des années. Donc ça on peut pas lui en vouloir sur ça. C'est sa gimmick. C'est pas comme si il l'avait baptisé, il l'avait inventé, il l'avait dit bon bah voilà l'Undertaker. C'est comme je l'ai dit à un moment donné à ces gens qui osent dire
que Sting a volé la gimmick de l'Undertaker parce qu'ils l'ont vu que 6 mois, ces gens-là, taisez-vous. Sting, c'est une icône, c'est une légende, c'est un type. Et je pense d'ailleurs que l'une des raisons pour laquelle on est tous un petit peu... Alors, il y a du intéressant, il y a du mitigé, il y a du déception. C'est peut-être parce que Sting ne parle pas, et le fait que Sting ne s'exprime pas fait que, à la fois, ça crée une psychose, mais à la fois, les gens veulent entendre les premiers mots de Sting. Ils le veulent, tout le monde le veut. Le jour où Sting va parler, à un moment donné, ça va devenir historique. Et il ne parle pas, il ne s'adresse à personne. Alors après, est-ce que la WWE a décidé d'utiliser ce système de non-langage pour un petit peu mettre en avant cela? Parce que le segment en lui-même, on voit que c'est un segment de... C'est moi qui... La WCW, on vous a battu, ça retrouve les rudiments de ce qui s'est passé à l'époque. Le Sledgehammer qui est sorti. La batte de baseball qui arrive après. C'est un petit peu, on va dire, un symbole, puisqu'il ne manquait que la batte de baseball pour que Sting soit vraiment mis en avant. Ça plutôt mis, on va dire que tout l'équipement de Sting soit présent. Par contre, ce que je n'ai pas il manquait la tyrolienne. Il manque la tyrolienne, mais je peux fort que la WWE va ramener une tyrolienne, enfin. Mais tout ça pour dire que moi, ce que j'attendais peut-être, c'est pas que Sting pointe sa batte de baseball comme si c'était un fusil à pompe. Moi, ce que j'attendais de Sting, c'est qu'au moment où Triple H arrive, eh ben, ils lui mettent un coup de batte. Comme ça, Triple H tombe au sol, il l'attrape après, donc le Sledgehammer est au sol, il l'attrape, il le bloque dans le coin, et là, peut-être, là, ça aurait eu un impact. Là, il y aurait eu un impact, parce que tout le monde aurait dit, Sting a frappé Triple H, et finalement, il a des idées. Moi, j'attendais vraiment à ce que Sting se fasse démolir. La question que je vous pose tous, et que je me pose aussi, c'est, ils étaient où l'autorité? Oui, c'est vrai. Rollins, Rollins, Big Après- Show, Kane, ils étaient où? Bah déjà Rollins Rollins, il s'était barré chez lui effectivement. Oui, c'est vrai que lui, il est parti Effectivement, au courant, et puis, mais Triple H l'avait longtemps dit dans les shows précédents. Il a dit que c'était une affaire qu'il voulait faire personnelle, qu'il voulait régler lui-même. Donc c'est pour ça qu'il est venu seul, je pense. oui, mais à partir du moment, tu vois un mec comme ça, tu vois ton leader avec la batte de baseball limite pointée dessus, Ouais. t'as Kane et Big Show, à un moment donné, ils pouvaient se pointer pour essayer de l'aider. Ouais, je suis Bah, d'accord. ils ont- Je sais pas, ils étaient où? Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'ils viennent et qu'ils, après que il y a eu oui ou la Mania, à un moment donné, ils se fassent démolir. Moi, je trouvais ça logique. On rappelle que Sting a un nombre de dates extrêmement limité. Moi, je suis quand même Ouais, assez il en reste étonné par ça, quoi. Ben, moi, je pense que l'arrivée du Big Show et Kane, ça aurait gâché un peu le truc. Ouais, Je sais. effectivement. Ouais. Aussi, ouais. Ouais. Moi, j'ai trouvé que l'absence de, bon, plutôt le contraire. Moi, je trouve que l'absence de l'autorité, parce que forcément, c'est-à-dire que le Triple H commence un petit peu à se mettre en retrait par l'autorité, je ne sais pas. Je trouve ça étonnant, surtout que. Mais non, mais c'est son affaire. En fait, comme a dit Julien, c'est son affaire. C'est Ouais. Ouais, bah Ouais, alors. c'est peut-être un truc que Triple H il s'est dit qu'il fallait pas qu'il mêle non plus des autres personnes à ça parce que Ouais. c'est Et puis, voilà le comme meilleur, tu c'est dis, une c'est une confrontation histoire historique, entre deux. Ouais, c'est C'est une sûr. confrontation historique en plus. Attends, je pense que ils vont pas ramener ces deux lourdeaux de Kane et Big Show dont tout le monde se fout au sérieux. Voilà. Ouais, ouais, bon, non, mais C'est après, pas vous avez peut-être raison, hein. Peut-être que je me suis dit avec les bons. On va quand même passer donc aux notes. Oui. Forcément, bah papy, qu'est-ce qu'il en a pensé bien de ce segment? C'est à moi Alors. de le dire, non? Oui, Ce qui est bien, c'est qu'il a les notes Alors- devant lui, mais qu'il demande si c'est à moi de le dire. oui, c'est clair. Hein. C'est bien, papa. Une confrontation pas trop mal foutue dans l'ensemble. Bémol. Hunter a monopolisé le temps de parole et Sting n'a pas décroché un mot. Malgré tout, le jeu d'acteur entre les deux fut très correct, dans le sens où on voyait bien l'enjeu de ce face-à-face et une certaine tension dans le duel des regards. Autre moment positif, le clash des armes de prédilection de chaque lutteur. Le Sledgehammer pour Hunter et la batte de baseball pour Sting. Sans être un angle 5 étoiles, ce segment a tenu son rang et donne clairement envie d'en voir plus, en espérant que Sting puisse s'exprimer à l'avenir par rapport à ses motivations et cette arrivée à la WWE avant WrestleMania 31. Note finale de 7,5 sur 10.
On verra si vous êtes tout aussi généreux que notre ami Papy. Bah Julien, est-ce que tu es... Pour toi ça vaut 7,5 ou moins ou plus? 7,5 non, peut-être un peu moins pour moi. Je vais mettre 6,5 parce que voilà, il y aurait pu avoir mieux, ils auraient pu faire de meilleures choses. Étant donné que c'était la première véritable face à face entre les deux hommes. Après, ça reste quelque chose de bon, ça reste quelque chose qui nous tease bien ce qui va se passer à WrestleMania, qui nous donne envie d'aller voir ce match. Après, il faut qu'il fasse un petit peu mieux dans les prochains shows où Sting sera présent avant WrestleMania. Colline, forcément ta note sera beaucoup moins bonne puisque... Moi, je mets, on va dire 4,5. Je suis méchante, non mais moi j'ai pas du tout aimé moi. Ça, comme je l'ai dit, pour moi ça fait trop faux, ça faisait pas réel. J'avais l'impression que, je sais pas, ça faisait comme s'il avait un texte sur Triple H, parce que vu que Sting n'a pas parlé, je peux pas le dire pour lui, mais que Triple H relisait un peu des notes et que ça faisait trop texte. Donc moi j'ai pas aimé. Puis après ça me gêne pas que Sting n'ait pas parlé, même si j'aurais quand même aimé, mais voilà, c'est surtout Triple H qui m'a fait un peu ça m'a saoulé en fait, donc voilà. D'accord, bah t'as le droit de le penser. Voilà. Unstable. Alors, moi je vais donner la note de 6,5. Bah alors, 6,5 parce que comme j'ai dit, moi je m'attendais à mieux sur l'entrée de Sting. Et puis pour en venir sur le fait qu'il parle jamais, est-ce que la WWE nous le présente comme le justicier, le sauveur machin de Vigilante. Donc est-ce que justement il voudrait pas jouer sur le fait que c'est Sting le sauveur, le super-héros qui parle jamais? Pour moi c'est ce qu'ils essayent de montrer en fait. Peut-être. Fabrice? Alors moi, j'ai trouvé, donc je l'ai dit, le segment intéressant, donc la note sera intéressante, c'est logique. Après, il y a quelques bémols quand même. On l'a dit, Sting qui n'a pas parlé. J'aurais aimé voir une arrivée plus spectaculaire pour Sting. J'avais parlé de la tyrolienne. Je sais très bien que Vince McMahon fait une allergie à la tyrolienne depuis Owen Hart, mais quand même quoi. La tyrolienne, si je ne m'abuse, c'est pas le machin où vous descendez? C'est un truc compliqué à faire. Pour information, franchement, tu dis qu'on fait une allergie avec Owen Hart, c'est même pas une allergie. On rappelle qu'Owen Hart est mort à cause de cela, Fafa. Voilà. Oui, pas la même chose. Je suis d'accord. C'est peut-être pour ça qu'il disent que c'est un risque. Oui, mais la TNA, la WCW l'utilisait très bien. Et c'est même après la mort. Ils sont malades, ils sont pas bien dans leur tête. Prennent des risques tout le temps. Un jour il va arriver une connerie, tu vas voir, ils vont arrêter. Non mais là où je rejoins Colin, c'est que imagine-toi, tu es le Vince McMahon, tu as vu de tes propres yeux une de tes lutteurs, surtout un lutteur qui était très aimé de la part des gens, de nous tous, et forcément de Vince McMahon, tomber comme ça, à un moment donné, ça te marque. Et Vince McMahon qui refuse d'utiliser la tyrolienne, je le comprends tout à fait. C'est comme si moi demain, je vais prendre un exemple tout bête, on fait un spectacle incroyable et demain il y a un accident. C'est évident que le type qui fait le spectacle, il le fera plus jamais parce que ça fait trop peur, parce que c'est trop inquiétant. Et la tyrolienne, c'est trop enfin moi à mon goût, moi je l'ai pas vu en live le truc, parce que forcément il y avait que des caméras amateurs qui ont filmé ça. C'est impressionnant ce qui s'est passé et jamais je veux le revoir ce truc là. Il l'avait non mais je comprends. Et Shawn Michaels avec WrestleMania, c'était bien avant. Non, il avait réutilisé, il me semble, non? Non, c'était bien avant. Parce que Owen Hart c'était en 90, c'est 98. 19. Et Owen Hart c'est 99. Non, 19. Oui, je viens de te dire. Ah voilà. Ah non, désolé, j'ai un décalage. Bon allez, Papa. J'ai cru qu'il avait réutilisé pour un des matchs contre Undertaker. C'est pour ça. Non, c'était un cycle descendant qu'il avait utilisé, pas une tyrolienne. Ah oui, voilà, ouais. C'est gars. Alors, non, mais c'est vrai que voilà, au pire, s'il a pas envie d'utiliser la tyrolienne, qu'il utilise le cycle descendant comme Shawn Michaels, voilà, c'est un élévateur qui descend, c'est rien, il y a rien de dangereux dedans, quoi. Mais voilà, qu'il fasse un truc comme ça, parce que Sting,
Et voilà, j'avais l'impression vraiment qu'il manquait ce côté entrée mythique de Sting. Allez, Déjà, voilà, j'étais trop déçu. Et donc je vais mettre s'éloigne, une note mec. quand même de 6,5. Quand même une note de 6,5. C'est même pas la tyrolienne qui pose problème. Moi, je pense que l'entrée, ils vont tout laisser, ils vont tout garder pour WrestleMania. Je suis pas totalement étonné. Pour le segment en lui-même, on va considérer que c'est un monologue puisque Sting n'a même pas parlé. Par contre, le système de négociation, j'ai trouvé ça, mais c'est pas que c'est pas bien, c'est que je me dis, ok, donc t'es en train de négocier avec Sting pour qu'il baisse la tête et qu'il se casse. Oui, bien évidemment, c'est vrai que Sting, c'est quelqu'un qui accepte les pots de vin maintenant, c'est une grande nouveauté. oui. Et ensuite, tu parlais de justicier, c'est vrai qu'il parle pas beaucoup, mais Batman parle pas non plus très beaucoup, hein, faut quand même le dire. Et pour terminer, le côté Sledgehammer, moi j'ai trouvé ça, on va dire, un petit peu téléphoné comme Colin. C'est-à-dire que on peut faire un Sledgehammer, etc. Par contre, le coup de, on avait l'impression que sa batte de baseball c'était un missile à air comprimé. Donc à un moment donné, c'était un bazooka le truc. Donc à un moment donné, j'ai trouvé ça un petit peu téléphoné. Alors certes, ça fait très menaçant. Mais au dernier nouvelle, un Sledgehammer et une batte de baseball, je crois que le Sledgehammer fait un peu plus mal que la batte de baseball. Oui, Donc je dis ça, je dis rien. Après c'est des petits problèmes. Donc pour tout ça, après pour moi c'est mythique, c'est exceptionnel, c'est vraiment quelque chose qu'on voit très rarement. Et donc pour tout ça, je considère qu'il y a, on va dire, quelques matières à travailler. Donc on peut considérer que ça peut être bien. Donc je mets la note de 6 sur 10 malgré tous les petits défauts parce que je sais que c'est quelque chose d'historique et quelque chose qui va nous faire plaisir par rapport à ça. Après, c'est dur de noter ça, enfin, c'est dur de dire, ouais, je mets que 6,5, un segment aussi mythique. Parce que je suis sûr, si dans 10 ans, on vient te voir, on te dit, bon, monsieur, est-ce que tu te rappelles d'un truc de Fastlane? Tu vas te dire, putain, ce segment avec Triple H et Sting, c'était mémorable. Et là, tu mets que 6. Bon, j'ai fait la même erreur, j'ai mis que 6,5. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est dur de mettre une note, sachant que dans 10, 20 ans, on va se rappeler de ce segment. C'est sûr. Et qui dit que tu vas te souvenir de ça dans Ouais. 10, 20 ans? Ça sera peut-être pas que ça que tu te souviendras. Hein. Moi, je sais que tu me demandes, même si j'ai pas aimé ça là, c'est pas le truc que je me souviendrai hein, pour Fastlane. Hein. Ouais. C'est mémorable quand même, donc c'est pour ça. Moi, C'est je pense que je mémorable, m'en mais ça a été souviendrai. mal foutu pour ma part. Ça a été mal fait pour moi. Certes, c'est incroyable de voir ces deux gars là, mais pour moi, ça a été mal foutu. Bon, est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur le segment? Non. Est-ce que vous voulez qu'on parle maintenant de l'Undertaker, enfin de l'Undertaker, de Bray Wyatt rapidement, puisqu'on fasse tous les segments Ouais. d'un coup? Ouais, comme ça, ouais, ça sera mieux de faire. Donc, snap. on va parler de Bray Wyatt, donc qui est arrivé dans un cercueil avec l'entrée de l'Undertaker. Question, qu'est-ce que vous avez pensé de la Oui, petite présentation de Bray Wyatt? On s'y attendait. Je pense que, ouais, enfin, quand on a vu tous les J'y ai enfin, cru. comment ça s'appelle J'y ai cru. Ouais, bon, bah, c'est un peu fou. Mais, ouais, quand on a vu tout ça arriver, moi, forcément, j'y ai cru pas plus de 20 secondes au fait que ce soit l'Undertaker, étant donné que c'est Fastlane, c'est du pay-per-view avant WrestleMania, c'est pas non plus hyper important, donc Undertaker qui limite évidemment ses apparitions maintenant, allait pas débouler maintenant. Et vu que Bray Wyatt avait fait plein de segments où on le voyait construire, notamment, c'est vous qui l'aviez dit, qui l'aviez dit hein, dans les pronostics. Voilà, est-ce que c'est pas le cercueil qui construisait? Bah si, hein, puisque voilà, les moines sont, les moines, je sais pas comment on les appelle. Les druides, on appelle ça des druides. Les Ouais, les druides. Ouais, bon, bah, les druides sont arrivés donc et ils ont posé le cercueil à l'entrée du ring. Et puis donc c'est Bray Wyatt qui en est sorti. Non, j'ai pas été surpris. Et je trouvais ça très très bien, vraiment. De la manière de provoquer l'Undertaker comme ça, il y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Il y avait eu Punk il y a quelques années, mais vraiment sinon c'était très très rare. Donc c'était vraiment une bonne chose. Bray Wyatt a bien géré son segment. Il a dit des bonnes paroles. C'était très très pro selon moi et c'était bien fait. Colin, qu'est-ce que t'as pensé de ce segment? Alors celui-là j'ai bien aimé parce que voilà, Bray Wyatt est doué au micro je trouve, mais quand il fait quelque chose c'est toujours bien aimé et c'était toujours super en fait. Donc là je suis contente. C'est bol. Bah alors moi j'ai trouvé ce segment super. Déjà moi quand j'ai vu les druides arriver, la musique, je me suis direct dit que c'était Bray Wyatt.
Ouais. Donc j'ai bien aimé d'ailleurs la réaction des gens. Je crois que Bray Wyatt d'un coup c'est devenu un peu l'homme le plus détesté. Tout le monde y croyait, ça a bien trollé tout le monde, notamment les commentateurs. Donc non, moi j'ai bien aimé. Puis Wyatt toujours très bon au micro. D'ailleurs c'est un des seuls, quand il est au micro avec Dean Ambrose, j'ai l'impression que c'est pas scripté. J'ai l'impression qu'il est en impro en fait. Il arrive vraiment à faire vivre ce qu'il dit. Comparé à un certain Roman Reigns. On n'en parlera pas forcément de Roman, mais bon, hein. Non. Ah, il y en a un qui est en train voilà. de crever là-bas. Ouais. Donc, Fafa, qu'est-ce que t'as pensé bien de ce. C'est fini, Stable. Ouais. Fafa. Alors, moi clairement j'y ai cru. Alors, j'ai cru les premières secondes, on va dire. Avec là les petites cloches là qui sonnent et tout. Je m'étais dit tiens, on va avoir un petit message subliminal ou quoi avec l'Undertaker. Quand j'ai vu les druides arriver, j'avais senti qu'il y avait un truc qui clochait. Je me dis, je voyais très mal l'Undertaker arriver comme ça. Après, quand j'ai vu le cercueil, bon, mais voilà, je me suis dit, bon, c'est pas l'Undertaker, ça peut être que Bray Wyatt. Mais ça n'empêche que l'effet de surprise était là quand même, parce que on aurait pu avoir l'Undertaker, clairement. Clairement, la WWE aurait pu tenter tout et se dire, bon, ils vont croire que c'est Bray Wyatt, on met l'Undertaker. Là, c'était l'effet inverse. Tout le monde croyait que c'était l'Undertaker, ils ont mis Bray Wyatt, c'était super bien joué, bravo, chapeau bas. Comme le Et fait justement, l'Undertaker d'ailleurs. je crois que Papy en a parlé un petit peu, je crois. Oui. Et ben justement, qu'est-ce qu'il en a dit? Je vais dire l'avis de Papy. Un angle très bien fichu et plutôt prometteur pour WrestleMania. Même si ça se sentait à 2 km à la ronde que Taker ne serait pas présent dans le pay-per-view et que ce serait Bray Wyatt dans le cercueil. Après avoir revu le segment, ce qui ne m'a pas sauté aux yeux tout de suite, les plus observateurs auront remarqué que le sacrophage était un peu plus petit que d'habitude. Dans l'ensemble, Bray Wyatt a fait du bon boulot au micro et tease bien son futur duel face à l'Undertaker au biggest stage of the Hall. À WrestleMania, si vous l'avez compris. Bref, note finale de 7,5 sur 10. Bon, on va faire rapidement les notes, hein, on va pas s'éterniser. Moi, juste, j'ai envie de dire, Bray Wyatt est en train, eh bien, peut-être de devenir, avec toute la proportion gardée, le respect que j'ai pour le Deadman, j'ai l'impression que Bray Wyatt est en train de redevenir un petit peu, à reprendre un petit peu le rôle de l'Undertaker à la WWE. Et c'est pas pour me déplaire. Julien, quelle est ta note? J'ai presque envie de mettre 10 parce que c'était super, enfin c'était parfait, c'était très bien maîtrisé, il y a rien à dire, rien n'était mauvais. Alors 10 ou pas 10? Bah allez, 10, allez. Bon, bah on a un 10. Colin, 10 ou pas 10? Ouh, bon point. Colin? Bon, Colin a disparu. Unstable. Je vais voir. Alors, 10 ou pas 10, ben c'est vrai qu'il y avait pas grand, il y avait rien de raté en fait. Et vu que c'était un truc qui a duré 3 minutes. C'est vrai que la durée du segment Ouais. n'a pas vraiment permis un petit peu à ce que ça soit intense. Voilà. Et puis justement, c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait revenir Undertaker justement. Ils peuvent pas le faire revenir sur 3 minutes. C'est bordel. Donc, bon, allez, 10. Allez. Allez, Colin est revenu, 10 vas-y. encore une fois. Allez. Fabrice. Colin est revenu. Bah, Colin Oui, alors. désolé. Y a pas de Moi j'ai problème. 10. Vas-y, Fabrice, après on passera à C'est Colin. fini, je ferai après. Vas-y, Fabrice. Donc moi j'ai mis 10, bien sûr. Segment tout bonnement exceptionnel, voilà. Chapeau bas. Je croyais que c'était l'Undertaker les premières secondes. Donc voilà, bon coup de poker. Bray Wyatt qui a tenu son rôle, voilà. Bray Wyatt m'a vendu du rêve en boîte. Et puis voilà, c'était ce que j'attendais de ce segment. Enfin, du moins ce que je me confronte. Voilà, ben, je suis pas déçu, donc bravo la WWE. D'accord. Bon, Colin. Moi, je vais pas mettre de 10, moi. Je vais mettre un 8. Parce que si je dois comparer entre les deux segments, celui-là était beaucoup mieux pour moi. Parce que je trouve que Bray Wyatt a ça dans le sang de parler, de dire, de faire ce qu'il est en train de faire là. Donc, je vais pas mettre un 10 non plus parce que c'est un segment et puis je me vois pas mettre un 10 pour un segment. Mais vraiment, Bray Wyatt est juste super au micro et quand il fait ses arrivées comme ça là, c'est juste génial. Donc, je vais mettre un 8.
Moi pareil, je vous trouve 10 quand même, je vous trouve quand même assez généreux. C'est pas non plus le segment parfait, on a toujours des petites choses qu'on peut essayer de réajuster. Toutefois, oui, le segment est excellent. C'est l'un des moments où ça nous a soulevé de notre chaise parce que franchement, je trouvais que Fastlane était assez plat au niveau de la régularité. C'est bien d'ailleurs. Mais moi je mets la note de 8 comme Colin. J'ai pas trouvé ça. Faut pas non plus. C'est pas non plus la perfection. Bon allez, vous êtes déjà rajouté sur l'Undertaker, Sting, Triple H ou alors Bray Wyatt. Non. Le combat Sting de Triple H et l'Undertaker Bray Wyatt à WrestleMania, ça va envoyer du lourd, je sens. Ok, bon, autre chose à rajouter? Non, c'est bon? Non, c'est bon. Bon, bah, on va se retrouver donc maintenant pour le titre des divas. Et là, par contre, ce sera pas des disques qu'on va vous envoyer. Hein. Bon, allez, à tout de suite. Allez, salut.